Radio. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Avec toi, t'es gâté aujourd'hui. Ah, je suis tellement content. Tellement content. Ben oui, parce que Trump était à Davos, tout le monde l'attendait. Il a reçu aussi une ovation debout à la fin. Ben tu sais, une ovation un peu comme au théâtre ici. Quand tu vois une mauvaise pièce, puis t'as les premiers qui se lèvent pour sortir, puis là les gens se lèvent derrière pour regarder ce qui se passe. Ouais. Puis là t'as l'impression que toute la salle se lève. En réalité, non. Je pense Ils veulent juste s'en aller au plus sacrant. Oui, c'est ça. Mais bref, c'est pas du tout comme Marc Carney avec hier. Mais non, il a fait un discours, mais le nombre de faussetés qu'il a dit là-dedans, il a déliré aussi littéralement. Tu l'as vu, je pense, en partie, ce discours. Écoute, j'en donne quelques-unes, là, puis il a vraiment dit n'importe quoi. Par exemple, il a dit au début de son discours, qu'il fallait être stupide pour construire des éoliennes et que d'ailleurs, et c'est là que c'est faux, les Chinois en fabriquaient, mais ils produisaient pas d'électricité avec ça. Ben non, c'est faux. La Chine produit environ 12% de son énergie électrique avec de l'éolien. Puis plus que ça, la Chine possède environ 50% de toutes les éoliennes dans le monde. Complètement faux. Je sais pas où il a pris ça. Litanie de mensonges aussi sur l'économie des États-Unis, qui selon lui est en super forme, tout va très bien. Ben écoute, oui, ça va. Mais c'est pas la super économie, ça va moins bien que pendant son premier mandat, ça va moins bien que en 2024 sous Biden. Mais non, pour lui tout va très bien. Le Canada, sais-tu quoi? On doit être existe redevable. grâce aux États-Unis. Ben écoute, Ben, c'est vrai. Non, c'est vrai. Pas vrai. Ah, il y a 18% arrête, toi, tu prends tes vacances au PNB. Vermont. Là, on va à Plattsburgh pour se baigner. Sans les États-Unis, on va en Floride se réfugier quand il fait froid. Que serions-nous sans les États-Unis? Que serions-nous sans les États-Unis, n'est-ce pas? Ben oui, on serait 18% moins riches, c'est vrai, puis ça se diversifie, ça diminue de plus en plus, mais je pense qu'on existerait quand même, Benoît. Je pense que aller à Plattsburgh, aller au Vermont, c'est pas une question d'exister. C'est pas je vais au Vermont donc je suis. Je vais me baigner à Plattsburgh donc je suis. OK, j'avoue, c'est correct. Bon, il a dit d'autres choses. Il y a Xi Jinping, un dictateur. C'est un homme fantastique que tout le monde respecte grandement. C'est tellement plus drôle quand c'est Loïc qui le raconte. Excuse-moi, Loïc, mais encore une fois, t'es langue sale. Regarde comment Mark Carney était heureux de lui serrer la main et de poser avec Xi Jinping. Mais quand c'est Donald Trump, c'est pas vrai. Mais quand c'est Mark Carney qui fait des pirouettes pour lui... J'ai critiqué Mark Carney. Oh, ouais. Je l'ai critiqué aussi, Mark Carney, là-dessus. Mais il n'a quand même pas dit, Mark Carney, que Xi Jinping était un grand homme. Il n'a pas été jusque-là. Non, il fait des affaires avec puis il se fait fourrer dans le deal. Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Faut faire très attention avec la Chine. Puis je pense que, OK, on peut leur vendre des matières premières, puis c'est sûr qu'ils vont nous vendre des choses, mais de là à ouvrir grandes les portes du Canada aux investissements chinois, non. On verra ce qui va arriver. Ouais. Mais ça, c'est une autre question. Mais sur le Groenland, évidemment, tout le monde l'attendait sur le Groenland. Alors, j'ai un extrait pour toi où il parle du Groenland avec toujours, tu sais, ce ton qu'il a un peu... Arrête, il y a 80 ans, le monsieur. Un peu de respect et d'empathie. On l'écoute. Oui. It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice, develop it and improve it and make it so that it's good for Europe and safe for Europe and good for us. And that's the reason I'm seeking immediate negotiations to once again discuss the acquisition of Greenland by the United States, just as we have acquired many other territories throughout our history, as many of the European nations have. They've acquired. There's nothing wrong with it. Many of them. There's nothing wrong with it. Ça ne fait pas penser à l'Ukraine, ça? Comme la Russie est en train d'acquérir l'Ukraine, il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est sûr, on a eu des guerres mondiales, mais il n'y a rien de mauvais là-dedans, acquérir des territoires. Mais il a dit qu'il avait redonné, Loïc, il a dit qu'il avait redonné le Groenland au Danemark comme si ça avait été la possession américaine pendant un temps. Ça, c'est faux? Ben non. Il était du côté des Alliés, évidemment, sans les États-Unis. Les Alliés n'auraient pas gagné la guerre contre Hitler, on s'entend. Mais tu sais, c'était des Alliés, puis quand les territoires ont été libérés, ben, ils sont revenus aux pays alliés. C'était tout à fait normal. Mais ça, il comprend pas ça. Il dit des énormités aussi. Alors, il semble qu'il veut y acheter le Groenland.
Combien? Tu sais, je sais pas. Tu donnes $1 million à chaque habitant, 60 milliards de dollars, puis d'autres Pas cher. choses. Est-ce qu'ils Pas vont cher à vendre payer. vraiment, tu penses? Ben, c'est pas cher à payer, je trouve. Mais en trouve que même c'est pas temps, cher à payer. il a nié l'option du recours aux forces Oui. armées. Ça, c'est une Oui, bonne nouvelle. ça c'est quand même pour le moment. Mais tu sais, comme Trump dit une chose et son contraire, alors aujourd'hui, oui, on peut dire qu'il a dit qu'il voulait pas l'option militaire. De toute façon, ils sont là. Les bases militaires sont là. Le Danemark a toujours dit oui, installez autant de bases militaires que vous voulez. Puis tu te dis, mais pourquoi est-ce que subitement tu aurais besoin d'acquérir le territoire pour des raisons de sécurité, alors que tu peux avoir toutes les bases militaires que tu veux au Groenland? Mais là, la surprise de l'émission, là, j'espère qu'on va le reprendre. M. Bélanger, qui est au Danemark, qui enseigne aux militaires, nous dit que l'article 5, là, il faut que tous les alliés, les pays alliés, acceptent de discuter, par exemple, de l'invasion possible des États-Unis au Groenland. S'il y a un seul membre des pays alliés qui refuse de le faire, mettons les États-Unis, avec raison, ben ils n'en parleront pas. Puis ils ne pourront pas négocier sur la question. Puis il n'y aura pas de recours. C'est-à-dire que je suis pas sûr de ça, mais je sais que même s'ils tombaient d'accord pour en discuter, puis qu'ils en discutaient, les États-Unis sont évidemment pas obligés d'envoyer des gens. Puis je vois vraiment pas les pays de l'OTAN, moins les États-Unis, bien entendu, mais se battre contre les États-Unis. Voyons. Non. C'est hors de question. Le fond du problème, c'est que vaut l'OTAN encore si les États-Unis prennent un territoire à l'Europe? Est-ce que les États-Unis vont défendre l'Europe? Puis ailleurs, tu sais, il a dit, les États-Unis, de toute façon, c'est très loin de l'Ukraine. En parlant de ça, il a dit, c'est l'Ukraine, il y a un océan entre nous et l'Ukraine, on n'en a pas besoin. Et de plus en plus, les Européens ont le sentiment que les États-Unis sont pas vraiment intéressés tant que ça par l'Europe. Ils sont intéressés par les consommateurs européens, oui. Ça, ils veulent vendre leurs produits aux Européens. Comme tous les pays. Mais l'Europe comme telle... Ouais, c'est correct. En tout cas, on va s'en reparler demain. Loïc, le psychodame n'est pas terminé. Alors, on se reparle demain. Merci.